Cette ancienne ferme est en pleine rénovation. À l'intérieur, l'entrepreneur est en train d'appliquer le dernier né des matériaux isolants. On a mis 2 fois 120, on a le 24 cm, mais on peut travailler à joint croisé. Ce que je trouve beaucoup mieux, comme ça on n'a pas d'espace, on n'a pas d'air qui passe entre les deux. Le pont thermique, ouais. Laurent s'est laissé convaincre par son fournisseur d'utiliser de l'herbe pour isoler les toitures. Jusqu'alors, cet entrepreneur n'utilisait que des matériaux conventionnels. Nous autres qui sommes habitués à travailler avec d'autres isolants, on sent vraiment la différence. Ici, on avait pu travailler avec des pires ou des isolants en laine classique. Ça n'a rien à voir. On sent déjà la différence dans la pièce maintenant, ce qu'on ne connaissait pas en autre temps. Et ici, c'était la première fois, mais je pense qu'on va le pousser de plus en plus. Ce matin, on a encore fait un devis pour un client avec le Gramitherm. C'est dans cette usine située à Auvelais que cet isolant est conçu. L'herbe séchée est mélangée à de la jute et à un liant, puis transformée en un matelas continu. Ce matelas est ensuite coupé en panneaux semi-rigides, un matériau renouvelable à souhait. On peut utiliser de l'herbe de l'entretien des canaux dans les zones humides. On va également couper et entretenir des aéroports et travailler Gramitherm à partir de cette biomasse. On présente un bilan carbone négatif. Autrement dit, Gramitherm, dans son analyse de cycle de vie, mange et capte plus de CO2 qu'on en rejette dans l'atmosphère. C'est un pour ici. Pas là, hein. C'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. OK. Donc ici, tu avais la mesure et tu peux faire sur 50. Efficaces contre le froid mais aussi contre la chaleur, ces panneaux se coupent idéalement avec une scie adéquate. L'herbe se place en toiture, sur les murs côté intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur. Elle vient se placer entre les montants de la cloison. Elle se met à serrage, comme ça évite toute entrée d'air, de chaleur ou de froid. D'autres fibres végétales offrent d'excellentes qualités thermiques et hygrométriques. C'est le cas de la fibre de bois, provenant des déchets d'abattage et de sciage. Donc c'est la laine de bois qui est soit en panneau rigide, compressé comme cela, soit fait en panneau souple, flex comme ceci. La chaleur en été va avoir du mal à pénétrer dedans parce que le matériau est tellement dense que la chaleur pénètre beaucoup moins qu'un matériau conventionnel. Ces arbres ont un pouvoir. Leur écorce fournit un puissant isolant. Au Portugal, les chênes-lièges sont élevés pour cette qualité. Transformé en panneau rigide, le liège peut être utilisé pour isoler toutes les parois d'un bâtiment, y compris les murs côté extérieur, même sans protection. Évidemment, c'est un produit qui est imputrescible, donc déjà dans un premier temps, il peut rester apparent, ce qui vous permet de ne pas avoir de finition. Si vous voulez ne pas le laisser apparent, soit vous pourrez revenir ici avec un crépi à la chaux, soit éventuellement une peinture à la chaux, ou soit tout simplement un bardage. L'herbe, la fibre de bois, le liège, le chanvre ou encore le miscanthus, les solutions végétales ne manquent pas pour isoler de manière performante. Et contrairement à une idée reçue, les rongeurs ne les aiment pas vraiment.